Et ouais. T'as pris autant de poids que moi, Mr. Quick. Bonjour à tous les amis, c'est Oncle Golf, je suis très heureux de vous retrouver. À l'heure où je tourne cette vidéo, l'hiver touche à sa fin et les compétitions vont reprendre. Et j'ai pensé qu'il était pas mal de vous parler tout simplement de ma préparation physique, technique et mentale que j'ai pu faire pendant cet hiver. Quelle est quelque part ma routine d'entraînement, et ainsi que les exos physiques que j'ai pu faire régulièrement. Tout ça dans le but de me présenter tanké comme une arbalète au départ du TDU1 lors de ma première compète au mois d'avril. Mais comme on dit à Phoenix, Arizona, on commence par mon workout. Alors par rapport aux exos physiques, j'ai calé 3 séances de 40 minutes depuis le mois de décembre, les mardis, les jeudis et le samedi. Le but est de gagner en mobilité dans l'espace, un peu comme une Renault 5 ou un Wombat de Tasmanie. Cela est censé améliorer mon swing et de gagner un tout petit peu de puissance. Je prends de l'épargne. Je commence par des séances de pilates. Il s'agit de l'activité préférée des femmes quinquagénaires votant Valérie Pécresse. Et puis j'enchaîne avec des exercices de rotation de hanche avec un medicine ball de 3 kg. Je fais environ 2 séries de 128 rotations. J'enchaîne ensuite avec la planche, 3 séries de 1 minute 26. Faut le faire, hein. Enfin, un classique, la chaise pendant 2 minutes, le dos collé au mur. Cela fait travailler les ischio-jambiers, les tablettes de chocolat, même si ça ressemble un peu pour ma part à du papier brossard. Regardez-moi cette dégaine, on dirait que je suis en train de chier un alien. Alors je fais une séance d'environ une demi-heure et c'est un samedi sur 5. Je ne déroge pas à la règle en commençant par la traditionnelle séance de pilates. J'enchaîne avec l'exercice du medicine ball, sauf qu'il se limite à une rotation à 360 degrés autour de mon boule. Un peu comme Magic Johnson et Dennis Rodman. J'adore Dennis Rodman. Enfin, plus par rapport à ce qu'il a serré que réellement son basket. La planche, la voici, je fais péter le sauciflax. Pour la chaise, j'en utilise une vraie. Elle coûte une couille, on l'a acheté chez Trentoto. Trentoto, partigiano della qualità. Ah non merde, c'est pas ça. Enfin, comme un vieux boomer, je lis le Midi Olympique. J'adore relire des articles où on critique l'Italie. Ensuite, je regarde les résultats de Narbonne et de Saverdun. Ils sont en fédéral 8 ou un truc comme ça. Allez, c'est parti maintenant, direction le golf, le vrai. Je prends de l'épargne. Direction donc le golf de Toulouse-Seille où je suis membre. J'essaie d'y aller grosso modo 2 fois par semaine. Je pars à 10h15 pour arriver à 10h28 et donc je bosse mon chipping. C'est globalement mon gros point faible dans le jeu, parmi tant d'autres. Seille, c'est la classe, c'est la 3e meilleure zone d'entraînement de toute la Haute-Garonne. Derrière la forêt de Bouconne, mais c'est plutôt réservé aux joggeurs, et les berges du canal du Midi, mais c'est plus réservé aux proxénètes. Bon bref, revenons au chipping. Je fais des séries en gros avec 8 pralines, et j'essaie au maximum de serrer le drapeau pour 5 balles sur 8. Je fais tout d'abord des chips courts pour le premier drapeau, des chips à mi-longueur pour le second drapeau et un chip long pour le 3e drapeau. Il m'arrive de faire des chips très longs depuis le Super U de Gagnac-sur-Garonne. C'est à environ 1 km du golf. Alors ça veut dire quoi serrer au maximum le drapeau? Je dois me laisser au maximum 2 longueurs de pied, taille 41 3/4. D'ailleurs en faisant un gros plan sur mes petons, vous pourrez vous apercevoir que je me suis pas taillé les ongles depuis quasiment un mois. Calme-toi, je sais, c'est dégueulasse. Donc je chip, jusqu'à ce que je fasse 5 balles sur 8 pour atteindre mon objectif, dans chaque situation. Et je ne bouge pas tant que je n'ai pas réussi ce défi. Généralement, je prends que 4 balles, vu que j'ai paumé les 4 autres la veille, généralement. Pour le drapeau, je m'emmerde pas, je prends tout simplement celui qui est le plus près. Il y a souvent des cours à côté de moi et j'ai pas envie de casser les couilles à tout le monde. Mais, je suis quand même en mode défi. À défaut de privilégier les bons chips, en fait, je sanctionne les mauvais. Je m'explique. Il n'y a pas une balle sur 3 réussie, 2 sur 4, je sais pas quoi. C'est bien simple. Dès que je fais une gratte, je me mets en cocobong. À la deuxième gratte, j'enchaîne cocobong, pichenette sur les glaouis. Et quand il fait froid, je peux te dire que ça fait très mal. Enfin, quand je fais un gros topon de ces morts dans la pampa, c'est la punition ultime. J'enfile les écouteurs et je me mets pleine balle tamarinière de Hoshi. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. J'arrête cet exercice quand je suis à 2 doigts de faire des spasmes. Oh, les sorties de bunker. Mais c'est le coup le plus facile du golf, Padawan. Donc direction le baquet que je visite, croyez-moi, très souvent. Je prends de l'épargne. Je fais l'exercice du cerceau, avec un vrai cerceau donc. Le but est de viser des zones du green, en faisant atterrir la balle dans le dit cerceau. Donc en fait, pour les néophytes, je fais des trajectoires en cloche en sortie de bunker. Des trajectoires en cloche avec un maximum de spin pour ne pas sortir du cerceau, tout simplement. Ça permet tout simplement de serrer le drapeau. Je prends 4 pralines et le but est d'en mettre 2 dans cette zone. Ce sera toujours ça de gagner vu mon niveau. Oh, les sorties de bunker. Mais c'est le
coup le plus facile du golf, Padawan. Donc direction le baquet que je visite, croyez-moi, très souvent. Je prends de l'épar. Je fais l'exercice du cerceau, avec un vrai cerceau donc. Le but est de viser des zones du green, en faisant atterrir la balle dans le dit cerceau. Donc en fait, pour les néophytes, je fais des trajectoires en cloche en sortie de bunker. Des trajectoires en cloche avec un maximum de spin pour ne pas sortir du cerceau, tout simplement. Ça permet tout simplement de serrer le drapeau. Je prends 4 pralines et le but est d'en mettre 2 dans cette zone, ce sera toujours ça de gagner vu mon niveau. Et comme vous l'avez remarqué, je me répète, toutefois il y a une petite différence, je n'ai pas de cerceau, à la place j'utilise des câbles de démarrage. Direction ensuite évidemment le putting green, c'est là où tout se joue tout simplement. Comme disent les anglo-saxons, driving for glory, putting for money. Sauf que moi c'est plutôt putting for gollery. Comme les pros, les bonnes joueuses, j'utilise des tees pour améliorer le stroke et travailler mes trajectoires. Bon, je vous cache pas que j'ai tendance à placer les tees n'importe comment. Alors comme j'ai un mental de poulpe, j'ai tendance à faire dans mon bed pour tous les putts à 1 mètre. Je fais des séries de 4x10. Bon, j'ai pas forcément 10 balles dans le sac, mais je fais 4x10. Ça fait 40 putts au total, et dès que j'en rate un, non seulement je recommence, mais je me remets dans le casque ta marinière de Hoshi. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ben généralement j'arrive sur le putting green, ça bouge pas trop. Bim, du premier coup j'enquille une ficelle de 8 mètres et je me casse. Voilà, je quitte le putting green et je vais au magasin le Golf Center de Say. Une équipe de beaux gosses est là pour vous conseiller et les plus grandes marques sont disponibles. Golf Center de Say, c'est vraiment de la balle. Regardez-moi tous ces choix, il y en a encore plus que dans un Henuta Meknes. Alors pour l'anecdote, l'équipe m'a offert un sac, c'est super sympa. Et j'étais à 2 doigts de casquer les dernières FootJoy. Sauf que le matin même, ben, j'ai fait le plein et du coup j'ai acheté de l'épar. Direction donc enfin le practice. Au niveau du programme, je m'inspire de l'entraînement du mec le plus déter du PGA Tour, à savoir Patrick Reeves. Patrick Reeves. Ouais, enfin ça y ressemble. Tout comme Patrick Reeves, je fais 8 coups de lob wedge, 10 coups de pitch, 10 coups de fer 8, 13 coups de fer 6, 6 coups de fer 4, 4 coups de fer 2, 8 coups de bois 3, 12 drives, pour revenir à 3 coups de fer 9 et 7 lob wedge. Je travaille toutes les trajectoires. Balle haute, balle basse, balle topée, slice. Ma trajectoire naturelle reste tout de même le fade. Comme quoi je peux être sérieux 2 minutes. Paraît-il que Patrick Reeves écoute Radioactive des Imagine Dragons pendant ses sessions. Moi perso je suis plutôt sur du ZZ Top. J'essaie de faire le même programme que Patrick Reed. Putain, j'ai réussi à le dire. Bon, jusque là, pas de problème. Je fais 8 coups de lob wedge, 10 coups de pitch, 10 coups de fer 8, 13 coups de fer 6. Et c'est là, en fait, que tout part en couille. Je fais 146 coups de fer 4, à peu près. Alors, pourquoi 146? Comme je suis pas foutu de faire 2 bons coups d'affilée, eh ben, je m'énerve, ça me gonfle, je fais un blocage et je ne quitte pas le practice jusqu'à ce que j'ai dégommé tous les sauts. Extrait choisi. C'est chiant, hein? Allez, encore. Je prends de la saison du pont et je retourne au putting. Je pars du golf pour aller à Autour d'une bière au Canville. Autour d'une bière au Canville, c'est la classe. C'est un choix de 400 binges avec du vin et des spiritueux. On y trouve de la Neipa pour les fragiles, jusqu'à des spécimens à 12 degrés pour se démonter la gueule. Les crevettes sont bonnes et l'accueil déchire sa race. Autour d'une bière au Canville, c'est aussi le seul endroit au monde qui passe H24 des vlogs de Thomas Nuzacci. Petite dédicace à lui. C'était donc ma préparation hivernale et mon entraînement habituel. Comme vous avez pu le remarquer, ça part un tout petit peu dans tous les sens, mais je pense qu'il y a à piocher quelques exercices qui peuvent vous aider. Alors qu'importe votre temps consacré et votre programmation, je pense que vraiment l'essentiel... Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril.
à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la cata, c'est marrant. Viens dans mon équipage, rattrape-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour